Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tarot et surtout d'oracle. Je vous en ai souvent parlé au cours de ces derniers mois dans des vidéos coup de cœur favoris ou tout simplement dans des interviews, par exemple avec Hélène où on avait fait toute une vidéo sur le tarot de Marseille. J'avais également filmé un portrait d'elle où elle nous expliquait un peu son métier. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus précisément de ce sujet-là et surtout de vous présenter mes jeux préférés. Il faut savoir que les oracles, c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que moi, je vais vous présenter les miens, ceux qui me touchent, ceux qui sont juste pour moi, ceux qui m'ont attiré. Mais il faut vraiment les choisir avec votre cœur. Il faut vraiment que vous choisissiez ceux qui vous attirent le plus. Alors avant de commencer cette vidéo, je veux quand même mettre les choses au clair. Le tarot, les oracles, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de sorcellerie, ça n'a rien de paranormal ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de clichés, beaucoup de fausses connaissances à ce sujet-là. On ne lit pas l'avenir avec les cartes, on ne lit pas dans les pensées de quelqu'un d'autre avec les cartes. C'est pas du tout fait pour ça, c'est vraiment un outil d'introspection, c'est un jeu. On a trop tendance à oublier que le tarot ou les oracles, ce sont des jeux de cartes. C'est Hélène qui le dit, elle me le dit souvent, c'est d'abord un jeu. Ma psy utilise le tarot, utilise les oracles, c'est vraiment des outils d'introspection. C'est des outils qui vont vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'aller un peu titiller vos mécanismes, vos fonctionnements pour mettre en lumière tout ça et vous puissiez travailler dessus. C'est à ça que ça sert un oracle, c'est à ça que ça sert un tarot, pardon, c'est compliqué à dire. Ça peut vous permettre d'y voir un peu plus clair parce que ça vous met face à votre réalité, ça vous met face à votre inconscient. Mais en rien, ce n'est là pour vous prédire l'avenir, ce n'est pas là pour vous dire ce que pense quelqu'un de vous. Je sais qu'on veut tous ça, on aimerait savoir ce que pense un tel, une telle, comment ça va évoluer, etc. Ça ne marche pas du tout comme ça et heureusement. Bref, je vais vous présenter mes jeux de cartes préférés. J'ai un petit panier. Regardez ça. C'est un petit panier trop chou que j'avais reçu à un événement de Melvita et je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit que ça me permettrait de garder tous mes jeux dedans. Bon, je suis encore une petite joueuse face à Aurore, ma copine du blog Bonheur au Naturel, qui a carrément une malle dans son salon avec tous ses jeux de cartes. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est le tarot de Marseille. Alors là, je triche un petit peu parce que le titre de cette vidéo, c'est mes oracles préférés. Le tarot et les oracles, c'est deux choses différentes. Le tarot de Marseille, celui que j'utilise, c'est toujours un jeu comportant 22 arcanes majeurs et un certain nombre d'arcanes mineurs, on va dire. Les noms sont toujours les mêmes, les numéros sont toujours les mêmes, c'est un jeu qui est prédéfini, on va dire. Après, il peut y avoir différentes images, mais le numéro 10 reste toujours la roue de fortune, le numéro 1 le battleur, c'est un jeu qui est prédéfini. Les oracles c'est différent, il peut y avoir un nombre infini de cartes dans un jeu d'oracle, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 100, les dessins sont différents, les messages sont différents, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui a créé en fait l'oracle. Là je triche un petit peu en vous présentant d'abord le tarot de Marseille, mais je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur le sujet sans vous présenter bien sûr le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille pour moi c'est peut-être un des outils les plus puissants quand on parle d'introspection. J'ai grandi avec le tarot de Marseille, après je me suis rendu compte très récemment que je le tirais mal, que je posais mal les questions, qu'en fait je ne le prenais pas de la bonne façon. Je pense que j'ai fait l'erreur qu'on a tous tendance à faire, c'est que j'essaie de lire l'avenir ou j'essaie de trouver des solutions dans les cartes, et c'est pas du tout pour ça. Donc j'essayais de savoir comment allait évoluer une situation, que pensait cette personne. Le tarot de Marseille ne prévoit pas ça. Le tarot de Marseille, comme je viens de vous le dire, c'est un outil d'introspection. Il vous met face à vous-même. C'est peut-être aussi le plus compliqué par rapport aux oracles. En fait, pour le tarot, j'ai fait une formation avec Hélène de Tarot Énergie, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Elle était venue à la maison, on avait organisé une formation chez moi, dans mon petit salon, je me souviens, c'était trop sympa parce qu'on est restés très copines, très soudées, tout ce petit groupe de tarot. Et on a appris à maîtriser, ou en tout cas à commencer à maîtriser, le tarot de Marseille pendant 3 jours. On s'est familiarisé avec certains tirages, à apprendre la symbolique de chaque carte, de savoir l'histoire qu'il y a derrière, tous les symboles, les chiffres, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc j'ai fait cette formation avec Hélène et en plus de ça, Hélène a sorti une formation en ligne. Je suis également inscrite donc je vais régulièrement voir ses vidéos pour me replonger un peu dans la symbolique de chaque carte. Et moi vraiment c'est quand même mon basique, le tarot de Marseille. C'est un jeu que je tire tous les matins, c'est vraiment, ça fait partie de mon rituel matinal et si vous avez déjà vu mes vlogs, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous le savez sûrement, je vous en parle régulièrement. C'est vraiment, comment dire, ça m'aide à poser une intention pour la journée. En général la question que je pose le matin c'est quelles sont les qualités à développer aujourd'hui. Et la carte que je tire va me donner une indication. Je pourrais aussi également poser tout à fait la question de quels sont les défauts auxquels il faudrait que je fasse attention aujourd'hui, quels sont mes défauts auxquels il faudrait que je fasse attention aujourd'hui. Ou bien dans quelle énergie être face à cette situation. Il faut savoir que quand on pose une question à des cartes, il faut jamais que ça soit une question fermée, donc réponse oui ou non, parce qu'aucune carte ne dit oui ou non. Il y a toujours une polarité positive, une polarité négative dans une carte. Enfin négative ou positive entre guillemets. Et c'est toujours des questions dans le présent, bien sûr, c'est pas qu'est-ce qui va arriver ou comment agir dans 3 ans, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des questionnements sur le présent, questions ouvertes et des questions qui vous concernent vous. Vous ne pouvez pas tirer les cartes pour quelqu'un. Enfin pour quelqu'un dans le sens, imaginons je me mets dans la peau d'une relation et je me dis j'aimerais savoir comment pense la personne ou que pense la personne de moi.
Ça ne marche pas. Ce que vous allez tirer, c'est ce que vous espérez ou ce que vous avez peur que la personne pense de vous. C'est ça que vous allez tirer, pas ce que la personne pense véritablement. On peut pas être dans la tête de quelqu'un. Et heureusement d'ailleurs. Après on peut tirer les cartes pour quelqu'un d'autre si la personne nous donne l'autorisation, à distance, etc. Ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc avec le tarot de Marseille, moi j'aime bien faire des tirages très simples à une carte ou deux maximum. Il y a plein de types de tirages différents, vous pouvez même les inventer. Pour chaque carte vous allez mettre une intention, c'est-à-dire là par exemple ça serait les obstacles, la deuxième carte ça serait mes forces, c'est à vous de voir. Après je vais pas vous développer toute la formation sur le tarot de Marseille, je suis loin de m'y connaître, pour ça je vous conseille plutôt d'aller voir la chaîne de Hélène, Tarot Énergie. Un jeu de tarot de Marseille, il y a toujours 22 arcanes majeures et tant d'arcanes mineures, je sais plus le nombre. Moi j'utilise seulement les arcanes majeures, c'est déjà énorme en termes d'apprentissage, c'est beaucoup de symbolique, beaucoup de compréhension et de messages derrière. Après ça peut m'arriver d'utiliser de temps en temps les arcanes mineures pour venir préciser dans quel champ ça s'applique en fait, si c'est plutôt dans le domaine amoureux, plutôt dans le domaine travail, argent, santé, etc. Dans ce cas-là, les arcanes mineures peuvent vous renseigner là-dessus. Mais ça pareil, c'est Hélène qui en parle dans sa formation. Ce que je vous propose, c'est que pour chaque tarot dont je vais vous parler, je vais tirer une carte en même temps pour vous montrer un peu comment je les utilise. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble. Et là par exemple, j'ai posé la question que je n'ai pas encore posée aujourd'hui. Quelles sont les qualités que je dois développer aujourd'hui? Quelles sont les qualités dont j'ai besoin aujourd'hui pour passer une belle journée, imaginons. Donc je bats les cartes, je vais couper, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est mon petit rituel à moi. J'ai mes cartes comme ça, normalement je les étale sur la table, donc quelles sont les qualités, je me concentre, que je dois développer aujourd'hui. Et vous prenez la carte au hasard, entre guillemets, c'est votre inconscient qui vous appelle vers la carte qui vous va. Moi je suis très visuelle, je vois la carte que je veux, après il y a des personnes qui vont préférer fermer les yeux et juste passer les mains, vous savez, sur le jeu de cartes pour voir laquelle les appelle. À vous de sentir. Et donc moi j'ai tiré la mort. Enfin la mort, c'est l'arcane 13. C'est une carte qui peut faire peur. Et en fait c'est très bien que je la tire parce que je vous montre qu'en fait aucune carte n'est positive ou négative. Ça va dépendre de la question que vous avez posée. Comme j'ai demandé quelles sont les qualités que je dois développer aujourd'hui, forcément je vais tirer que les côtés positifs de cette carte. Alors la mort, l'arcane sans nom, la 13, c'est l'arcane du nettoyage, c'est l'arcane de la fin d'un cycle, c'est l'arcane du nettoyage, ouais, du minimalisme. Donc par exemple aujourd'hui, en plus nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo, ça pourrait totalement être de faire le tri, de me débarrasser du superflu, de me débarrasser du trop plein et du passé aujourd'hui. Donc très concrètement ça pourrait être le ménage, ça pourrait être donc les qualités, le ménage c'est pas ça, mais être dans cette énergie de fin de cycle en fait. En général les tarots de Marseille sont accompagnés d'un petit livret comme ça, tout petit, avec des mots-clés pour chaque arcane et avec une petite présentation des tirages. Moi je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Moi je le garde parce que j'ai fait la formation et ça me permet de... c'est un petit pense-bête en fait, ça me permet de reprendre des mots-clés. Après si vraiment vous voulez vous intéresser au tarot de Marseille, je vous conseille vivement ce livre-là d'Alexandre Jodorowsky et de Marianne Costa, La Voix du Tarot. C'est un peu la bible du tarot de Marseille, vous avez vu le pavé que c'est. Chaque arcane est vraiment expliqué, il explique vraiment toute la symbolique, toute l'histoire du tarot, comment le tirer, comment le voir, toutes les symboliques de chiffres. Enfin vraiment c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant et si vraiment vous avez envie de vous plonger dedans, achetez plutôt ce livre-là parce que le petit carnet c'est... Voilà, c'est en guise de pense-bête, c'est pour débuter et encore parfois il y a je trouve qu'il y a des trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord et si on s'y connaît pas on pourrait même se tromper dans la signification des cartes. Alors on passe à mon dernier jeu de cartes, celui que j'ai acheté le plus récemment, je l'ai acheté il y a 2 mois, je vous en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, l'Oracle de Rumi, il se trouve dans une petite pochette comme ça, c'est inclus dans la boîte, avec un livret comme celui-ci et des jolies cartes. Alors ça pour moi c'est un de mes derniers coups de cœur et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur d'ailleurs et favorite des mois de janvier et février. Je suis tombée amoureuse de ce jeu de cartes, déjà des illustrations je les trouve magnifiques et les textes sont d'une poésie, d'une philosophie, c'est toujours très bienveillant, très réconfortant. Alors après c'est des messages un peu perchés, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Si vous attendez une réponse un peu concrète, si vous voulez une solution, bon on ne trouve pas les solutions dans les cartes, hein. C'est un outil mais vous ne trouverez aucune solution à l'extérieur de vous. Vous avez déjà fait aussi une vidéo sur le sujet, sur les bases du développement personnel et de la spiritualité, ou en tout cas ma vision. Moi je le trouve d'une justesse. À chaque fois que j'ai tiré ça répondait exactement aux interrogations que je me posais, c'était exactement dans le thème que je me posais, enfin vraiment j'adore ce jeu. Moi personnellement c'est un de mes jeux préférés parmi la sélection que je vous propose. Pour chaque carte vous pouvez voir la signification dans le livret.
Il y a à peu près 2-3 pages à chaque fois par carte. Vous avez pour chaque carte un extrait d'un poème de Rumi, c'est toujours très très beau. Ensuite il y a l'explication, la signification de la carte et à la fin vous avez un rituel, c'est une sorte de petite prière, des mots, des paroles à prononcer avec certains gestes pour entrer dans les énergies de cette carte. Quand j'ai pas de questions précises, je demande le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui. Voilà, dans la situation actuelle, quel est le message qu'on a envie de me faire passer aujourd'hui, que mon inconscient a envie de me faire passer aujourd'hui, quel est le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui. Pareil, je coupe, ensuite je prends la carte qui m'attire le plus, et là je tire la déesse tournoyante. Et c'est très très drôle parce que je l'ai tirée il y a 4 jours. Donc ça me parle beaucoup. Alors je vais pas vous lire toute l'explication parce que c'est quand même beaucoup de pages, donc je vais vous éviter ça. Mais je trouve ça assez dingue ouais, de reprendre exactement, de retirer exactement la carte que j'ai tirée il y a quelques jours, alors que vraiment je tire rarement ce jeu. C'est pas un jeu que vous pouvez tirer tous les matins, c'est beaucoup trop profond, c'est beaucoup trop subtil pour avoir des petites questions comme ça un peu concrètes. C'est vraiment des messages très forts, très impactants, on va dire. Donc c'est une fois de temps en temps, ou par exemple pendant des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, pendant votre anniversaire, pendant la nouvelle année. Moi c'est ce que j'avais tiré d'ailleurs dans mon vlog Vimeo, le premier vlog que j'avais mis sur la plateforme Vimeo. J'avais tiré une carte un peu générale pour les personnes qui allaient regarder ce vlog. J'avais envie de faire une carte générale pour notre année 2018 et ça avait vachement parlé, ça m'avait vachement touché ce message et je sais que ça avait beaucoup touché aussi. Un autre oracle que j'ai acheté à Tulle quand je suis allée rendre visite à Hélène en décembre, je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon vlog en décembre, je vous montrais et je vous expliquais le jeu que j'avais acheté. C'est l'oracle de l'énergie de guérison. Elle se présente comme ceci, elles sont beaucoup plus hautes que les cartes habituelles et en fait il n'y a pas de petit livret explicatif, c'est le message est directement sur la carte. Donc c'est un oracle qui est très facile et simple d'accès. Moi j'aime bien l'utiliser comme le message de la journée ou mon travail de la journée, sur quoi je dois travailler, et j'aime bien l'utiliser en complément du tarot de Marseille et en général ça se complète vachement bien avec la carte que j'ai tirée, c'est assez dingue. Vous posez la question donc quel est le message que je dois recevoir aujourd'hui ou quelle est ma mission aujourd'hui, sur quoi je dois travailler aujourd'hui. Pareil, vous vous concentrez, vous mélangez, vous tirez une carte, vous lisez la carte, la petite explication et ensuite vous devez vous concentrer quelques minutes, méditer en fait sur l'image. C'est des images qui ont été faites de façon énergétique. Ça a un impact sur vous et ça va vous aider à travailler sur le message que vous avez reçu. Donc par exemple, aujourd'hui, quel est le message du jour? Quelle est ma mission du jour? Mon travail du jour? Allez, mon travail du jour. La reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Alors, l'utilisation du mot Dieu, il faut savoir que l'oracle ou le tarot de Marseille, ça n'a rien de religieux. Quand ils utilisent en général le terme Dieu, c'est qu'on parle de l'univers, de la vie, de l'inconscient, de la force universelle, ce que vous voulez. Parce que je sais que ça peut déranger certaines personnes d'entendre ce terme-là. Donc il faut plutôt... Mettez-y les termes que vous voulez, le terme qui vous inspire. Donc, la reconnaissance, moi ça me parle beaucoup parce que pour moi c'est la gratitude. Ça me parle beaucoup la gratitude, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos développement personnel. C'est une des plus grandes forces pour moi et ça me va très bien aujourd'hui d'être dans la reconnaissance. Ensuite je me concentrerai quand je serai tranquille sur cette image-là et je me ferai une petite méditation de gratitude. Un autre oracle que j'adore mais que j'aime d'amour, c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un auteur conférencier que j'aime énormément. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai sûrement déjà beaucoup parlé dans mes vidéos coup de cœur, dans mes lectures, etc. Il travaille beaucoup avec le chamanisme, donc avec les animaux totems. Et il a créé ce jeu, l'oracle du peuple animal. Et alors en fait c'est pour travailler sur le principe des animaux totems. Alors un animal totem, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que parfois on peut confondre. L'animal totem, c'est pas forcément un animal qui va vous représenter vous, c'est l'animal en fait qui va vous apporter les énergies et les forces dont vous avez besoin dans telle ou telle situation. Chaque animal a un certain nombre de forces, d'énergie, de caractéristiques. Et suivant la situation dans laquelle vous êtes ou le problème que vous avez envie de régler, vous allez avoir peut-être besoin d'un animal en particulier. Et ce jeu permet de travailler là-dessus et je trouve ça tellement intéressant. Donc apparemment, alors moi je m'y connais pas non plus hyper bien en chamanisme, on a tous quand même un animal totem, un peu de naissance, qui va vous suivre un peu tout au long de votre vie, un animal qui, c'est pas qui vous représente, mais qui va vous accompagner dans votre chemin de vie parce que vous allez avoir besoin de ces énergies-là tout au cours de votre vie pour réaliser votre mission de vie. Pour le découvrir cet animal totem, il faut faire certaines méditations, il y a plein de stages chamaniques, etc. Chacun fait comme il veut et vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dans les trucs aussi perchés pour ça. Vous pouvez aussi bien sûr vous aider
ce jeu de cartes. Moi j'adore ce jeu de cartes, je le trouve très concret, très précis et d'une justesse assez folle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ai tiré, ça répondait juste quoi, ça parlait, vraiment ça venait réveiller des choses en moi qui... Je me disais bah oui c'est totalement ça que je dois travailler. Une fois que vous avez tiré la carte, donc pareil, moi j'utilise beaucoup des tirages à une carte. Après vous pouvez totalement, à chaque fois c'est expliqué dans tous les livrets, tirer plusieurs cartes et faire des tirages un peu plus poussés. Moi je trouve qu'une carte déjà ça répond beaucoup. Chaque animal en fait vous avez un peu la symbolique de l'animal en général. Ensuite vous avez ce que ça vient vous dire si vous le tirez, les mots-clés de cet animal, la signification renversée, le message de l'animal. Qu'est-ce qu'il vient vous apporter exactement, et enfin le rituel pour entrer dans les énergies de cet animal. Alors les significations renversées, c'est très bien que j'en parle parce que je voulais justement vous parler de ça. On hésite, il y a plein de jeux qui disent alors suivant si tu tires la carte à l'envers ou à l'endroit, ça veut pas dire la même chose. Avec Hélène on en parlait pas mal. Elle tire pas du tout, enfin elle fait pas attention au fait qu'une carte soit renversée ou pas. Le message de la carte va être en fonction de la question que vous avez posée. Donc comme je vous le disais par exemple, si je demandais les qualités, forcément au moment où je tire la carte, je vais voir les qualités de la carte, je vais pas me concentrer sur les défauts, même si elle est inversée. Donc là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. Après, c'est toujours très intéressant de lire la carte renversée parce que ça peut vous apporter un peu plus d'explications sur vous et peut-être, au contraire, vous montrer que vous allez peut-être avoir tendance à rentrer dans ces travers-là. C'est des explications qui sont très concrètes et qui sont très, très puissantes en termes d'évolution, je trouve. Une fois que vous avez tiré cet animal et que vous avez envie de vous en inspirer au quotidien, vous pouvez totalement... soit imprimer une image de cet animal, le porter sur vous, le porter en médaillon, le porter en pendentif. Par exemple, il y a un moment où j'avais besoin, je sais, de l'énergie du cygne. Et je l'avais mis en fond d'écran sur mon téléphone portable. Aussi simple que ça. Comme ça, à chaque fois que je prenais mon téléphone, j'avais cet animal qui me renvoyait cette énergie-là. Bon, ça devient perché un peu ce que je vous raconte, mais je vous assure que ça fonctionne. Et j'ai un copain qui il y a pas longtemps a tiré, pareil, le dragon pour le côté professionnel. Et je lui ai dit de s'inspirer avant de commencer... son activité professionnelle, peut-être de méditer quelques minutes avec le dragon comme s'il l'invoquait. C'est comme ça qu'on peut se servir des animaux totems. Et enfin pour finir, je vais vous parler d'un jeu que j'adore aussi, vraiment en termes d'illustration je le trouve magnifique. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Féminitude, je sais que Ilia en a déjà pas mal parlé sur sa chaîne. C'est vraiment un oracle qui est consacré au féminin sacré. Alors ça peut aussi totalement fonctionner pour les hommes s'ils veulent travailler à ce moment-là leur féminin, leur côté féminin. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Comment développer, comment être face à ces différentes facettes qu'on peut avoir en tant que femme. Je sais pas si vous avez conscience de ça, mais pendant le cycle féminin, quand en tout cas on n'a pas d'hormones dans le sang comme la pilule, on est très différentes, on entre dans des énergies très différentes suivant la phase du cycle. On va ressentir des choses différentes, on a des personnalités différentes, c'est assez dingue en tant que femme et même en tant qu'être humain à quel point on a des facettes très différentes. Et ce jeu vient parler de ça, vient nous aider à travailler sur certaines facettes, peut-être nous confronter face à certaines phases de nous qu'on devrait travailler. Enfin, il est très très beau, les images comme je vous le disais sont magnifiques, les textes aussi. Pour chaque carte vous avez l'explication dans ce livre qui est avec. Vous avez la symbolique de la carte, les mots-clés de la carte, ce qu'elle représente dans votre tirage. Et vous avez de temps en temps un éclairage dans votre vie quotidienne. Donc c'est un exemple aussi de comment l'appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Et je trouve très très beau ce jeu. Donc pareil, c'est pas un jeu que je tire très très souvent, c'est vraiment quand j'ai des questionnements assez profonds, quand j'ai vraiment envie de travailler sur quelque chose au niveau de ma féminité. Et allez, je vais le faire avec vous, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc par exemple, je pourrais demander... pareil, il y a plein de tirages différents. Moi, je fais des trucs assez simples en général. Là, je pourrais demander quelle facette de moi je pourrais travailler en ce moment. Aider à grandir en tout cas. Quelle facette de moi je pourrais aider à grandir? La muse. Donc les mots-clés pour cette carte, inspiration, réceptivité, don, qualité. Pour accoucher de votre créativité, votre femme intérieure doit prêter attention à la muse qui chuchote à vos oreilles de subtiles et ingénieuses idées. À chaque fois que vous ouvrez à vos désirs de création, votre muse cachée se réveille et se frotte les mains joyeusement. Elle soupire de bonheur en se disant « Enfin, tu as besoin de moi, ne bouge surtout pas, je viens t'aider ». C'est drôle que je tire cette carte parce que quelques jours, je vous ai tourné une vidéo sur mes dernières lectures où je vous parlais de la créativité et je vous parlais surtout du livre Comme par magie qui justement parle de l'inspiration, parle de la créativité. Et comme j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours, je suis vachement sensible maintenant aux idées que je reçois, aux inspirations, d'où elles viennent et j'essaie de noter vraiment tout. Donc je trouve ça drôle de tirer la muse. L'exemple de pratique personnelle, rêve éveillé. Installez-vous au calme, respirez, fermez les yeux, entrez dans un état de grande réceptivité. Portez votre attention dans la région de votre cœur et visualisez la présence d'un être de lumière bienveillant et nourricier. Demandez-lui de vous inspirer à travers tous les actes que vous avez à accomplir dans la journée qui s'annonce. Accueillez toutes les formes de réponses possibles par les images, les sensations de votre corps ou bien par les paroles que vous pouvez échanger ensemble.
Voilà, je vais me concentrer un peu plus dessus, mais je trouve ça très intéressant et ça me va très bien de me concentrer là-dessus. C'est en fait, voilà, pour terminer, parce que j'ai terminé de vous présenter les jeux, on vous donne un outil, on vous donne une possibilité de travail. Si vous n'avez pas envie, par exemple si j'avais tiré la muse et que j'étais pas du tout dans cette optique en ce moment, j'ai le droit de refuser. Vous savez, c'est pas une fatalité de tirer une carte en disant bah, il faut que tu fasses ça ou c'est ce qui va arriver, c'est pas du tout ça. C'est un outil, c'est une proposition, c'est ça, c'est une proposition de travail si tu as envie de travailler sur toi à ce moment-là. C'est le message des cartes, il n'y a rien de fataliste, il n'y a rien d'avenir, il n'y a rien de sorcellerie, bref, vous avez compris. Et voilà. Pour le choisir, l'oracle, comme je vous le disais, moi je vous ai présenté ceux qui moi me parlent, ceux qui moi m'ont touché quand je les ai vus dans la boutique, ceux qui abordent les thèmes que j'aime. Il existe plein d'oracles différents, il y a l'oracle des vies antérieures qui est très bien, je l'ai tiré plusieurs fois chez ma psy et chez Hélène. Il y a l'oracle de la nature, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des sirènes, l'oracle des dragons. C'est vraiment, il faut que vous alliez vers le sujet qui vous parle, le sujet qui vous intéresse, et forcément les messages vous correspondront mieux que si vous avez pris un oracle qui vous parle moyennement. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet un peu plus perché que d'habitude, mais j'espère que... Enfin, perché. Vous pouvez le voir comme perché, ça n'a rien de perché, c'est du développement personnel. C'est très facile à intégrer dans le quotidien. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort, à très vite.